Bon, hop, hop, hop. Alors, vous m'entendez? Et on te bien. Parfait. Ok, vous voyez donc aussi l'image, tout va bien? Tout va bien. Ok, À toi la parole. c'est parti. D'accord. Donc, je me présente, je suis donc Denis Fage. J'ai créé Vidéotelling il y a un peu plus de 3 ans. Et donc, l'objectif, comme son nom l'indique, c'est de faire du storytelling en vidéo. Donc, des petites animations, justement, assez courtes, qu'on peut appeler des capsules vidéo. Ça s'applique à différents domaines. Au départ, moi, je travaillais plutôt pour des startups et pour présenter des offres de services, donc pour des petites boîtes qui mettent sur leur site des petites animations. Et en fait, maintenant, on travaille énormément pour des grands comptes et plutôt pour la communication interne et sur des problématiques donc liées à la transformation digitale, à l'innovation, à la résistance au changement, etc. Donc, vidéotelling, je ne vais pas vous en faire la pub spécialement, mais forcément, je m'appuie sur notre compétence. Pour vous donner une idée, on a fait quand même 300 vidéos l'année dernière. Donc, on a une petite usine pour faire des vidéos, donc dans un style assez particulier, mais qui correspond évidemment à quelque chose qui plaît bien. Mais donc, on est amené à travailler sans arrêt sur des problématiques très différentes et à produire vite et bien des vidéos. Donc, évidemment, la vidéo, ça sert d'abord à expliquer des choses, à faire adhérer à des changements, à des nouveaux concepts, à des nouveaux projets, etc., à des processus, et à convaincre, parce que ça peut également permettre de vendre dans certains cas, mais de toute façon à faire adhérer, donc il y a la notion de conviction qui va avec. Attendez, je vais couper Skype, sinon on va risquer d'être un petit peu embêté. Hop, c'est bon, vous voyez toujours mon écran, tout va bien? Oui. Ok. Donc le but, enfin une des choses clés à faire, c'est de faire donc du storytelling. Donc de raconter une histoire dans un format donc assez court pour arriver justement à intéresser, à impliquer et à faire en sorte que les spectateurs mémorisent le message. Donc on va y revenir après. Euh, donc il y a différents types de vidéos. Donc c'est là où nous on est plutôt spécialisé dans un genre, mais on va dire moi j'ai considéré qu'il y avait trois grands types de vidéos. La première c'est celle avec laquelle on est le plus habitué lorsqu'on tourne avec des acteurs selon un scénario, on fait un spot de pub ou un film, etc. Évidemment, c'est le style qui coûte le plus cher et qui est le plus difficile à faire. Le mode le plus facile, c'est le mode interview, donc où on filme un sachant qui explique ce qu'il pense, ce qu'il dit, etc. Voilà, donc ça c'est fait évidemment beaucoup en entreprise et en formation, mais ça pose quand même un gros problème puisque tout le monde n'est pas justement un acteur et donc très souvent l'interview, dès qu'on dépasse quelques minutes, ça devient souvent chiant. Passez-moi l'expression. Voilà, donc c'est un vrai problème parce qu'il y a des On fois dirait le que tu as suivi sachant, il a quelques vraiment des MOOC choses. alors. Pardon? On dirait que tu as suivi des MOOC. Ah non, mais voilà, c'est un peu un souci quoi. Donc et le troisième mode, donc, c'est de faire une petite animation. Alors là, il y a différents styles d'animation. Donc nous, évidemment, on est spécialisé là-dedans et aussi évidemment dans le mélange des genres. Donc un, 2 et 3, on peut mélanger. On peut surtout mélanger l'interview et l'animation, puisque là, on peut arriver du coup à dynamiser un orateur qui n'est pas forcément super intéressant en rajoutant des petits dessins, etc., etc. Donc, alors, animation, c'est large, hein, parce qu'il y a plein de façons de faire de l'animation qui coûtent plus ou moins cher, qui demandent plus ou moins de temps. Bon, je détaillerai éventuellement, mais enfin, ça reste quand même un style où le maître mot, c'est quand même le dessin. On va utiliser non pas quelqu'un, on va pas filmer quelqu'un, mais enfin, quelqu'un ou quelque chose, mais on va dessiner. Alors, sur quoi mettre l'accent lorsqu'on veut créer une vidéo? Donc là, j'ai mis les choses qui me semblent moi essentielles pour pas se tromper et pour réussir. La première, c'est effectivement de ne pas chercher à intéresser tout le monde, mais de se concentrer uniquement sur la véritable cible qui va regarder la vidéo ou que l'on veut toucher. Après, bien entendu, c'est d'avoir un contenu digne de ce nom, donc sur lequel on a bossé, mais voilà, on a créé quelque chose d'intéressant, un peu captivant, etc. D'arriver donc à être court, puisque ce qui est dur, c'est de maintenir l'attention très longtemps. Donc évidemment, si on part sur un format d'une ou deux minutes, dans lequel on peut dire déjà beaucoup de choses. Hein. Nous, en moyenne, nos vidéos durent 2 minutes. On peut arriver donc évidemment à maintenir l'attention 2 minutes, mais maintenir l'attention 10 minutes, c'est beaucoup plus difficile puisque les gens, bah voilà, se lassent, etc., etc. Donc, faut être synthétique.
Et donc, évidemment, faut toucher au niveau des émotions, au niveau humain, donc raconter des histoires ou se projeter dans quelque chose qui va pouvoir être mémorisé parce que ça correspond à ce que les gens vivent, en racontant donc des choses concrètes, en illustrant par l'exemple, des exemples vécus, alors un peu romancés, mais voilà, faut que ça ressemble à quelque chose de réel pour que les gens puissent s'accrocher. Et puis si possible, donc ajouter du fun, rendre ça un petit peu sympathique. Alors il y a différentes façons de le faire. C'est pas forcément, même généralement, il vaut mieux éviter de le faire dans le fond, mais dans la forme, des petits détails, des petites choses vont rendre le truc vachement plus digeste, vachement plus sympa. Et c'est vrai que les dessins, là encore, peuvent beaucoup y aider. Donc en gros, pour créer une vidéo, on va dire qu'il y a les trois grandes phases. La première, c'est donc la prise du brief. Bon, donc si c'est vous qui créez, bah, vous êtes censé évidemment le faire vous-même. Mais enfin, je veux dire, on va y revenir après, mais c'est vraiment quel est l'objectif de la vidéo, qu'est-ce qu'on veut faire, à qui on parle, etc. La deuxième partie, c'est de rédiger euh, le texte qui va être lu, ou qui va être dit, ou qui va être raconté par une voix de narrateur, peu importe, mais je veux dire, le texte doit être écrit. Plus on travaille bien le texte, plus c'est fluide, plus c'est efficace, plus les mots sont bien choisis, etc. Et puis après, donc on fait un scénario pour faire la mise en image de tout ça, donc soit avec des acteurs, soit avec des dessins, soit avec d'autres façons de faire, peu importe, mais c'est généralement une mise en situation, en image, etc., de donner de la vie un petit peu à ce texte. Donc, Une question peut-être, Denis? pardon? Le texte que tu évoques vient avant le storyboard, enfin ce qu'on pourrait appeler le storyboard, Ouais, tout à fait. D'ailleurs, là, on ou voit vient en la. parallèle parce que... Alors, nous, c'est notre façon de faire. D'accord. Donc, voilà, notre façon de faire, c'est justement, donc, on interviewe le client pour savoir exactement qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, il nous explique sa problématique et c'est quoi son message, etc., etc. Et à partir de là, on va écrire un texte. Et d'ailleurs, un texte d'une minute 30, c'est 220 mots. Donc, voilà, nous, notre objectif, parce que très souvent on part sur une minute 30, 2 minutes, donc on va écrire un texte de 250 mots qui doit contenir évidemment à la fois tous les arguments et en même temps raconter une histoire et illustrer par l'exemple et qui doit pouvoir être mis en image. Donc la problématique, elle est déjà complète au niveau de la rédaction. On a déjà des idées de la mise en image, mais pas forcément. On peut se concentrer uniquement sur le message et la bande audio, donc la voix de narrateur qui raconte l'histoire, doit se suffire à elle-même. Donc la mise en image n'est que pour supporter le texte. Et moi, j'aime pas du tout parce que ça perturbe lorsqu'on essaye de communiquer par l'image quelque chose de complémentaire à ce qui est dit. Moi, je trouve que c'est une grave erreur. Il ne faut pas le faire. Il faut unifier tout, que la voix, l'image, l'animation, tout doit dire la même chose au même moment. Et même, c'est un vrai travail parce que lorsqu'on affiche les images, elles doivent être synchro exactement avec ce qui est dit. On va y revenir après sur quand j'explique le storyboard. Mais donc en gros, les 5 étapes, on conçoit donc le message d'une façon écrite précise. Ensuite, on conçoit la mise en image. Ensuite, on enregistre la voix. Ensuite, soit on tourne avec les acteurs, bon, on fait la voix à ce moment-là, soit c'est de l'animation, donc nous on va faire dessiner des illustrateurs, ou on va faire des animations en marionnette, ou peu importe la façon dont c'est animé. Et ensuite, donc c'est la partie montage. Donc là, on prend la voix d'un côté, on prend les images de l'autre, et on fait la synchro, et on dynamise tout ça avec de la musique, avec des effets spéciaux, avec des bruitages, pour créer le produit final. Voilà, ça Une petite c'est les question. grandes étapes. Ouais. Euh, Quelle est la proportion de ce qui évolue entre ce qui est rédigé et donc j'imagine validé, relu plusieurs fois, corrigé, etc. Le storyboard qui donne l'idée de ce que sera la vidéo ou les plans principaux de la vidéo, et le résultat final. Au moment où il y a le tournage, l'animation, musique, voix et qu'on voit le résultat final, on a juste quoi à peu près? Rien. Alors, Euh, on a plus de 90% du texte qui n'a pas bougé. d'accord. Vraiment, hein, même 95%. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous, on pourrait juste pas travailler, quoi. Ouais. Parce que une fois que le texte est validé, donc nous, on travaille après sur la mise en image. Donc il y a à la fois quelqu'un qui travaille sur
les métaphores graphiques, comment illustrer telle idée, etc. Donc il le conçoit, ensuite il en parle avec le client valide, ensuite il le fait dessiner par un illustrateur qui est choisi par le client, et à ce moment-là, on réalise, donc il y a 2 étapes, ce qu'on appelle les roughs, donc c'est un dessin vite fait, pour être sûr du concept. Une fois qu'on est bon, après on le fait en clean, donc on fait les vrais dessins, et une fois que c'est validé, on passe en prod, et donc en prod, l'illustrateur va venir le lendemain ou 3 jours après pour vraiment dessiner, il va être filmé, puis après ça va être accéléré, l'acteur voix va dire le texte, donc on peut plus rien changer après. Donc forcément, une fois qu'on est en prod, on change plus rien. Donc la seule changement, c'est entre la rédaction et le storyboard, où il y a des petites adaptations, parce qu'effectivement, des fois, une fois qu'on fait la mise en image, on change un petit bout de phrase, ou parce que quand on le dit à l'oral et qu'on le répète plein de fois, en fait on change un mot parce que c'est mieux, c'est plus vivant. Mais c'est des petits détails. Voilà, sur le principe, il y a évidemment, heureusement, rien ne change, sinon on pourrait pas arriver à produire, on recommencerait 3 fois le boulot, quoi. Donc, encore une fois, il faut comprendre, nous, j'imagine que votre concept aussi, quand vous parlez de création de capsules vidéo, le but c'est quand même de produire des choses dans des temps relativement courts, à des prix relativement bas. Donc il y a un objectif de production qui est quand même vital, quoi. Donc on ne peut pas se permettre de faire 3 fois le boulot, quoi. Ok. Tu confirmes donc au moment de la rédaction, en fait, vous écrivez la narration, c'est pas du tout un texte qui est le contenu reformulé propre, etc. C'est vraiment du langage parlé. Tout à fait. Donc en fait, on le fait véritablement en 2 étapes. Enfin, même je vais vous donner tous nos secrets, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rien à cacher. La clé, non mais franchement, je vous dis ça parce que c'est une des clés de notre réussite. C'est que la première erreur, elle vient d'une mauvaise duplication entre ce que le client il a comme idée et les différents intervenants créatifs qui interviennent derrière. Et donc, la première chose à faire, c'est d'enregistrer l'interview qui est fait au départ du client, le brief. On l'enregistre en audio. Et du coup, le rédacteur, il va le réécouter. Et quand il va le réécouter, il va noter ce que nous on appelle la V0, c'est-à-dire tous les arguments clés, toutes les choses clés que le client veut, etc., etc. Et ce document V0, il contient donc une espèce de transcript de l'interview de façon condensée. Et ensuite, quand il écrit sa V1, donc qui est vraiment la première version du texte parlé, il essaye évidemment de caser tous les arguments. Et ensuite, on a un rédacteur en chef qui va relire cette V1 et qui va regarder par rapport à la V0 et qui va pouvoir contrôler que justement tout y est ou pas, etc. Donc par ce biais-là, et s'il a même un doute, il peut réécouter l'interview pour vraiment avoir l'original du client. Et idem au niveau du storyboard, quand derrière le storyboarder fait la mise en image, il peut se référer à la V0, voire même encore à l'interview, etc. Donc ça garantit que on va être fidèle vraiment au client et à ce qu'il veut et à son concept, etc. Puis bon, nous évidemment on va ajouter notre touche, mais c'est super important parce que c'est des détails qui, enfin voilà, je vais pas vous raconter forcément les problèmes qu'on a avec nos clients, mais et des fois c'est très technique, c'est très complexe, et Oui, ou du des coup fois il il faut pas. mal aussi. Ah bah ça, bien sûr. On doit aussi nous des fois, enfin forcer le client à accepter ce qu'on dit, etc. Enfin c'est évident. On est là pour avoir quand même pour apporter quelque chose, mais ils nous font bien confiance. Mais voilà, donc en tous les cas, la clé c'est une rédaction très précise qui d'ailleurs, nous notre modèle, c'est une vidéo d'une minute 30, c'est à peu près 8 images qui vont apparaître, 8 séquences quoi, 8 plans, 7 à 8 plans, et sur chaque plan, on a donc une idée, un paragraphe, qui est composé de 2, 3, 4 phrases. Et ça dure à peu près 12-15 secondes. Voilà, donc ça c'est le principe, et donc on a une intro, une conclusion, et on a un déroulé avec un scénario du type avant-après, c'est-à-dire avant c'est la merde parce que blablabla, grâce à ça on va pouvoir faire ci, ça, 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 ci, ça, et donc faites-le. Voilà, c'est le truc classique mais qui marche bien, et si c'est bien illustré avec des bons exemples et que les gens peuvent vraiment s'identifier, tout va bien. Alors justement, pour écrire le scénario, évidemment, ça paraît des choses fondamentales, mais c'est quand même là qu'il y a les plus grandes erreurs. C'est de bien cibler quel est le public, et par là, j'entends quelle est sa réalité. Qu'est-ce qui est vrai pour la personne au moment où elle va lancer la vidéo, quels sont ses a priori, quelles sont ses idées toutes faites, quels sont ses intérêts ou son non-intérêt par rapport au sujet, est-ce qu'elle s'en fout, etc. Et c'est très important parce qu'on a quelques secondes pour capter son intérêt et pour qu'elle se dise ah, je vais rester, je vais regarder parce que ça a l'air intéressant. Donc nous on a besoin, on interroge beaucoup le client là-dessus.
parce que c'est ce qui fait la différence, encore une fois, entre une vidéo qui va être vue et le message finalement va être compris et conservé, etc., ou alors que ça se plante. Donc après, bien entendu, bah, c'est quel est le message, okay, qu'est-ce qu'on veut faire passer, etc. Dans quel contexte sera vue la vidéo, parce que effectivement, entre quand c'est dans un événement ou quand c'est sur l'intranet ou quand c'est par mail ou etc. C'est pas le même contexte ou quand c'est dans un module de e-learning et tout ça. Donc ça aussi, ça joue beaucoup pour savoir si le mec s'est forcé, est-ce qu'on l'incite à regarder la vidéo, est-ce que c'est de son plein gré, est-ce qu'il a fait une démarche pour ça, etc. Et bien entendu, quel est le produit final que l'on veut obtenir de cette vidéo? Quel est l'appel à l'action? Quel est le résultat? Bon, bah ça c'est pareil, c'est fondamental, puisqu'on tend vers ça dans toute la vidéo. Et comme tout ça doit se faire encore une fois en l'espace de 2 minutes ou de 8 diapos, ben, il faudra y consacrer forcément au moins une, voire deux parties, quoi. Donc, pour écrire le texte, alors là j'ai détaillé un petit peu plus les éléments. Donc, évidemment, une fois qu'on a déterminé quel est le public, on doit déterminer quel personnage on va mettre en scène. Donc ces personnages doivent être représentatifs évidemment du public, puisqu'ils doivent pouvoir s'identifier, ils doivent être réalistes, ils doivent être sympathiques, puisque là encore on veut qu'ils s'identifient. On a aussi des problématiques, il faut que ça couvre un petit peu l'ensemble du spectre du public, si on est sur un grand public, tous les genres, tous les âges, etc. Voilà, donc ça c'est important, l'âge et tout ça, parce qu'il y a des fois on se trompe, alors on fait trop jeune ou trop vieux. Bon. Les lieux où ça va se passer, où va se dérouler la scène, est-ce que c'est dans des bureaux, dehors, machin, etc. Donc encore une fois, quel est l'objectif, quels sont les messages, et donc quelle va être l'histoire. Donc la situation de départ, le point de vue du spectateur, donc encore une fois les a priori, parce que très souvent on travaille là-dessus, puisqu'il s'agit quand même avant tout de faire changer l'état d'esprit de quelqu'un sur quelque chose, donc il est extrêmement important de partir de sa réalité et de l'amener à une nouvelle réalité en lui faisant prendre conscience de choses nouvelles qui va l'amener à changer d'état d'esprit. Et quand c'est bien fait, ça marche très très bien, quoi. Nous on a vraiment d'excellents résultats là-dessus, mais par contre faut pas se tromper sur le point de départ. Faut pas supposer que le gars il pense du bien ou je sais pas quoi. Non, vaut mieux mettre les pieds dans le plat. Vaut mieux des fois être un peu dur, un peu cash. Et là encore, nous, on a une chance parce que le style graphique un peu BD, très sympa, fait que on peut se permettre de dire des choses que jamais quelqu'un en face d'une caméra dirait, quoi. Alors que là, le personnage peut le dire. Donc ça, c'est un gros Denis, avantage, c'est qu'on peut juste démonter. Pardon? je t'interromps une seconde. Juste sur comment tu arrives à, est-ce que tu arrives à mesurer justement le changement de point de vue du spectateur? Bah, malheureusement, non, parce que nous, on fait la vidéo, mais après, c'est le client qui fait sa tambouille, quoi. Donc nous, il nous communique ultérieurement la satisfaction qu'il a, etc. Mais on n'a pas les données. On n'a pas les données, on peut même pas. Généralement, la vidéo, nous on la livre, il la met sur ses propres serveurs, dans son propre LMS ou autre, etc. Mais voilà, nous on n'a pas la main, quoi. Donc on n'a pas ce genre de données. Donc je suis désolé, hein, je peux pas, franchement, je vais pas inventer des choses, quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont contents parce que quand c'est dans un événement, oui, parce que là, bon bah, il y a tout de suite, il y a même l'applaudimètre, etc. On voit si la vidéo elle est appréciée, si elle a de l'impact, etc. Mais comme on est souvent encore une fois dans une problématique assez longue de changement lié à une transformation digitale ou par rapport à l'innovation, bon bah, ce n'est qu'un élément parmi d'autres qui contribue à. Donc on va pas tirer non plus la couverture à nous pour dire c'est grâce à nous qu'ils ont fait leur transformation digitale. Peut-être pas abuser. Mais en tous les cas, quand c'est unanime que c'est clair, le message il est compris, ah bah oui machin, les gens ils apprécient et puis du coup voilà. Mais c'est un travail d'équipe. Je veux dire, nous faut aussi que le client il ait une bonne stratégie, qu'il nous donne les bons arguments et qu'il ait un bon message, quoi. C'est pas nous qui inventons son message non plus. On ne fait que le mettre en image, quoi, entre guillemets, enfin de faire la vidéo à partir de ce qu'il veut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Très bien. Alors, une autre particularité, enfin, j'appelle ça une particularité, parce que là, je vais vous donner un de mes plus grands secrets que je vous invite à enregistrer profondément, c'est d'éviter le jargon. Alors, je vais vous faire un petit peu de théorie sur le sujet parce que ça mérite vraiment d'être connu. La plus grande barrière à l'étude, c'est le mot mal compris. C'est-à-dire que
ce qui empêche quelqu'un d'apprendre, fondamentalement, c'est les mots dans les phrases qu'il n'a pas compris parce qu'il n'en connaissait pas le sens. Et malheureusement, dans notre société, c'est quelque chose qui n'est pas connu suffisamment. Et en plus, dans le marketing et dans nos métiers digitaux, etc., il y a un réel engouement dans l'emploi des mots nouveaux qui fait qu'on bombarde les gens de concepts que, soi-disant, ils sont censés comprendre, mais que si vous creusez, vous serez vraiment surpris du désastre. Donc les gens, en fait, et là c'est un fait un peu technique, lorsqu'ils ont un mot qu'ils ne comprennent pas, ça fait comme une espèce de vide dans leur mental, ça fait un blanc, et c'est comme si ça faisait bouh, ça enregistre plus quoi. Et donc derrière il y a une sorte de petite confusion. Et cette petite confusion, elle peut être la source de décrochage. Donc surtout quand vous êtes dans un mode comme ça où le gars il regarde une vidéo, bah au moment où il y a un mot qu'il comprend pas, alors ce mot en plus ça peut être un symbole, hein, ça peut être qu'on appelle ça un sigle, etc. Donc on peut en utiliser des tonnes. Hein. Pouf, le gars, ça lui fait un petit truc, s'il y en a 2, 3, 4, hop, il laisse tomber, il baille un coup, et puis il regarde son smartphone et il passe à autre chose. Voilà, tout simplement parce que vous avez perdu son attention, parce que vous lui avez collé un mot mal compris. Donc, nous, c'est une règle qu'on connaît parfaitement et on se bat avec nos clients pour enlever le jargon. Parce qu'il faut des fois se battre avec le client, parce que je vous le dis, le client, lui, il pense vraiment que mais si, tout le monde connaît machin, c'est dada. Donc nous, on essaie d'écrire comme un enfant de 8 ans, pour que ce soit compris par un enfant de 8 ans. Et quand on y arrive, je peux vous garantir que ça passe, mais waouh, tout le message, du début à la fin, c'est nickel. Et les gens, ils savent pas que c'est la clé du succès. Mais pourtant, je vous le dis, de tout ce que je vous ai raconté, c'est le truc le plus important. Fin de la parenthèse. À moins que vous ayez des questions sur le sujet, je veux bien en débattre. Non, je suis d'accord. Donc voilà, Tant mais mieux. j'ai une question dans ce déroulé que tu nous proposes. Donc tu dis toi dans des capsules vidéo, Ouais. le format court, 1 minute 30, tu traites à peu près 8 points clés d'une douzaine de secondes, euh, Mhm. et tu conseilles de faire du storytelling, mais du vrai, donc en Ouais. imaginant des personnages, le lieu où il est, son histoire, son point de départ, son point de vue, Ouais. de faire des démonstrations, d'avoir une vraie conclusion pour être sûr que de bien ancrer le résultat qu'on veut qu'il reste de sa compréhension de la vidéo et éviter le jargon. Si j'ai bien résumé, c'est Mhm. ça. Pas Euh, mal, effectivement. C'est un bon euh, résumé. Est-ce que ça marche pour ce format-là, marche avec tous les formats de vidéo que tu nous as évoqués au début? C'est-à-dire, est-ce que si c'est une interview, il faut reprendre le même schéma. Si c'est une capsule du type de ce que vous produisez, ce schéma est particulièrement adapté. Ou est-ce que même si je suis tout seul devant ma caméra, je peux le faire? Oui. Honnêtement, tout seul dans la caméra, même en mode interview, c'est quand même préférable. Alors ça demande plus de préparation, évidemment. Je vais vous donner un exemple, mais c'est connu. Je veux dire, les grands orateurs, tous les orateurs qu'on apprécie dans les conférences, etc., ils vous racontent des histoires. C'est clair et net. Hein. Depuis la nuit des temps, depuis des milliers d'années, l'homme raconte des histoires et c'est comme ça que la connaissance elle est transmise. Donc c'est parce que c'est comme ça que ça s'enregistre le mieux, mais c'est aussi parce que voilà, c'est humain, c'est la vie quoi. La vie, c'est ce qui se passe. Donc c'est pas juste des théories, c'est des choses concrètes entre des gens qui vivent des choses, etc. Donc faut qu'il y ait un peu de suspense évidemment, c'est plus intéressant. Faut qu'il y ait des rebondissements. C'est pour ça que je dis le scénario type avant c'était la catastrophe et maintenant tout va aller bien. Ben, il y a une histoire. Il y a un début, c'est la merde, ah là là, un rebondissement, paf, et une fin sympa. Bon, c'est tous les films sont bâtis là-dessus un peu. Donc, par exemple, si je vous dis comment j'ai eu l'idée de vidéotelling, vous allez vous en souvenir. Moi, j'étais en 2008. J'avais un autre site avant, j'avais un autre business. Je vendais du café sur Internet. J'avais un site qui s'appelle chacunsoncafé.fr qui existe encore, que j'avais créé. Et je voulais faire une petite levée de fonds sur WeSeed, qui est une plateforme de crowdfunding. Et donc à ce titre-là, je voulais faire une petite animation vidéo pour parler des valeurs de chacun son café. Et je cherche comment faire ça, et ça coûtait minimum 5-10 000 balles, plutôt 10 000 d'ailleurs. Moi, je voulais faire une petite levée de fonds de 100 000, et j'allais pas foutre 10 000 juste pour faire une animation, une vidéo pour parler des valeurs, quoi. Donc j'ai laissé tomber. Et 2 ans plus tard, j'ai découvert RSA Animate. Donc je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, je vous invite fortement à découvrir. Donc sur YouTube, vous tapez RSA Animate, donc c'est la Royal Society of Arts. Donc c'est des explications un peu comme TEDx, mais voilà.
Et donc avec justement du whiteboard animation, dessin sur tableau blanc en animation. Et c'était, waouh, je me suis dit, c'est génial ce truc, parce que ça communique super bien et ça doit pas être si cher à faire, parce qu'on peut arriver à la fois à concevoir super bien le message et après on le dessine avec un bon illustrateur, paf et tout, après on fait un montage, on accélère, etc. Et je me suis dit, bah, ça me plairait de faire ça. Et j'ai cherché, il n'y a pas de société spécialisée en France. Et donc, bah, je me suis dit, bah, je vais commencer. Moi, j'étais consultant en web marketing, et donc j'ai envoyé un petit fichier à mes copains, enfin à mes copains, aux gens qui avaient dans mon fichier, et j'ai proposé une première vidéo à un prix fracassé. À l'époque, c'était genre 500 euros. Voilà, sachant que c'était genre moins 75%. À l'époque, je me disais, je vais vendre ça 2000 euros. Et j'ai eu 4 premiers clients. Et puis j'ai démarré Vidéotelling et le prix il est passé de 1500 à 2000, 2500, 3000, etc. Ça a monté. Maintenant on est à peu près à 4000. Mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que si je vous raconte l'histoire de ce qui s'est passé, c'est plus intéressant que de vous raconter pourquoi Vidéotelling, on fait ci, on fait ça, machin, etc. Voilà. Donc raconter une histoire. Alors faut trouver l'histoire, hein, évidemment. Mais quand on a un message et qu'on a comme je disais tout à l'heure, on a les personnages, on a le lieu, on a l'objectif, on a le point de vue du spectateur, bah après c'est facile de trouver des idées et puis de raconter une petite histoire. Ok. Ça répond? Bah ouais, merci. Ok. Alors il y a Antoinette qui dit, mais quand est-ce qu'on voit des exemples? Alors, bon, on va voir. Alors, j'arrive maintenant sur le storyboard. Donc là, il faut démontrer par l'exemple. Donc le point le plus dur, c'est de créer des métaphores graphiques. Donc je vous donne un exemple que tout le monde connaît. Vous voulez parler de quelqu'un qui a une idée, hop, vous faites une ampoule. Dessiner une ampoule, il n'y a pas de problème, tout le monde comprend que c'est une idée. Bon, il y a des choses comme ça qui sont tombées dans j'allais dire, le langage courant graphique. Donc, par contre, des fois, il faut se creuser la tête pour trouver quelque chose qui graphiquement va être sympa, va communiquer de façon instantanée ce qui est dit, et en plus que ça va être joli et tout ça. Donc il faut que chaque phrase soit illustrée, il faut que les personnages, encore une fois, on puisse s'identifier, donc il faut qu'il y ait un peu d'humour. Alors des fois c'est dans les bruitages qu'on peut mettre de l'humour. Ça c'est très facile d'ajouter des bruitages dans vos vidéos. Je vous le dis, hein, parce que ça c'est vraiment, ça coûte pas cher et c'est facile. Il y a des tas de banques de sons avec des petits bruitages. Si vous êtes sur n'importe quel logiciel de montage vidéo, y compris des trucs gratuits, pouf, vous mettez deux, trois petits pouf, pouf, comme ça à des moments, ah, tout de suite ça dynamise, ça rend le sympa et c'est facile à faire. Alors, pour répondre à votre question sur les exemples, je regarde, je sais pas ce que j'ai après, hein, je vérifie. Oui, bah, je suis quasiment arrivé à la fin. Donc, les exemples, moi, je n'avais pas prévu d'en montrer. Alors, je peux éventuellement vous le montrer, puisque j'ai évidemment des vidéos sur mon computer. Mais et je vous invite fortement. Alors, je vais aller à la fin, ouais. Comme ça, je vous montrer deux, trois exemples. Ça, c'est notre but, hein, c'est d'arriver évidemment à bien communiquer avec des petits dessins et tout. Alors, ce petit dessin-là, il a été fait à la base pour montrer le décollage des startups du village Baïséa. Donc le village Baïséa, c'est la pépinière dans laquelle on était, parce qu'on a quitté il y a 6 mois. Et donc il y a à La Boétie, à Paris, qui est fait par le Crédit Agricole, et donc accueillir une centaine de startups. Et donc c'était justement pour illustrer celles qui quittent le village pour aller un peu conquérir le monde, qui grandissent. Voilà, donc c'était assez sympa. Donc on a décliné nous nos styles graphiques. Donc là sur cette slide, vous avez en fait ce qui est sur notre site, parce que sur notre site on présente tout ça évidemment avec des exemples, des nombreux exemples, avec des tarifs. Donc c'est aussi une des forces nous de notre offre, c'est qu'on a forfaitisé tout. Donc ça fait qu'au moins on sait exactement ce qu'on va avoir. Alors il y a des options, etc. Excusez-moi. Donc nous au départ, notre spécialité c'est le whiteboard animation standard, là, ce qui est marqué la plus vendue en vert. Donc c'est vraiment le style traditionnel où avec un marqueur effaçable, on dessine sur un tableau blanc effaçable et il y a la main, on voit la main du gars qui dessine vraiment, c'est filmé vraiment, donc ça dure presque 3 heures hein, pour dessiner 8 slides parce que c'est quand même un dessin assez chiadé. Et après, ça va être accéléré, on va enlever la main, la garder que par moment, on va voir juste les traits apparaître, tous les temps morts, on les enlève et tout. Et c'est synchronisé exactement avec la voix qui raconte le truc. Donc du coup, au moment où la voix dit machin, hop, le dessin il apparaît plus ou moins vite, etc. Et ça capte l'attention parce qu'on veut voir la suite du dessin. Ça, c'est une des forces de ce système, c'est qu'on a envie de voir la suite du dessin, quoi. C'est plus fort que soi.
Bon, après, le reste, c'est des déclinaisons de différentes façons de faire, mais on peut faire du dessin sur papier, donc en aquarelle, voilà, en différents types de peintures. Et là, dernièrement, on commence, c'est le truc en bas en violet, là, le théâtre animé. Donc c'est un mode où là on va quitter le travail sur pixels et sur le dessin, mais on va fabriquer avec des vrais personnages dans un petit décor, des choses en vrai quoi. Donc avec des décors en vrai, des personnages en vrai, des sortes de petites marionnettes et tout ça qu'on anime, qu'on bouge avec les mains. On va inclure différentes choses comme les ombres chinoises, comme le papier plié, enfin toutes les sortes d'animations. Voilà en gros le principe. Donc au départ, on n'avait qu'un mode, on en a 8 et on cherche à innover, à répondre à la demande, puisqu'il y a aussi un souci d'originalité, évidemment, parce que comme je disais, il faut être créatif. Donc pour que la vidéo elle ait de l'impact, il faut qu'elle soit sur un style qui non seulement doit être beau, mais surtout qui doit accrocher l'intérêt et la nouveauté joue quand même beaucoup là-dedans. Voilà, donc il y a la vitesse, il y a le mouvement, donc le côté animé, il y a le style, le coup de crayon du gars, là, vraiment de l'illustrateur, et puis il y a le fait que c'est un mode nouveau. Par exemple, la pâte à modeler, bizarrement, on ne l'a vendu qu'une seule fois. Là, très dernièrement, pour un client qui bossait pour SFR, on était en sous-traitance, alors que c'est quelque chose de génial. Moi, je trouve la pâte à modeler parce que ça permet. Donc là, c'est de la fausse pâte à modeler, c'est-à-dire c'est la pâte à modeler en 2D. C'est-à-dire c'est des personnages qui sont à plat, qu'on pose et c'est filmé par le dessus. C'est pas tout en relief, quoi. Donc c'est plus facile à faire, ça coûte moins cher, mais ça a un style, voilà, très étonnant, quoi. Voilà, donc je Et vous vous n'avez écoute pas si vous avez l'intention de des. faire du Playmobil? Ben, j'y ai pensé honnêtement, mais ça me gêne un peu parce que ouais, ça me gêne parce que c'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué et en plus, enfin moi perso, j'aime pas trop, hein. Le film de Lego et tout ça, je sais pas, ça me gêne. Je sais pas, c'est pas très très beau, je trouve. Puis c'est un travail de geek hein, quand même sur le coup, hein, parce que là c'est du stop motion où il faut faire de l'image par image, petit bout par petit bout, mais on n'a pas trop la main sur les bonhommes quoi. Donc les bonhommes ils sont pas très beaux et on peut pas les différencier, on peut pas leur donner un look spécifique. Et puis pareil pour les décors, on est dépendant des choses existantes, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, on va fera des choses dans ce genre-là quoi. David, Alors t'avais... Si je je veux peux me bien répondre à permettre, vos questions maintenant. c'est David. Vous m'entendez? Oui. Oui, Ouais. Le film Lego, il est pas en stop motion. il est en quoi? C'est une modélisation qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait des Lego et ils les ont pas fait déplacer. C'est un travail fait sur ordinateur. Je savais même pas. C'est vrai? Putain. Ouais, et un film qui est fait en stop motion et qui est très bien fait, c'est Kubo, qui est sorti il n'y a Oui. pas très longtemps au cinéma. Ouais, ça C'est de j'ai la vu. vraie stop motion et on vous, Ouais. enfin vraiment, c'est Ouais, j'ai à vu voir, quelques quoi. making-of, c'est waouh, c'est un job de fou aussi, hein. C'est balèze. Non, On peut c'est très très expliquer beau. ce qu'est le stop motion pour les non-initiés? Oui, pardon. Donc le stop motion, en fait, c'est le principe de prendre une succession de photos, donc de choses qui sont arrêtées, et en fait, on a une illusion de mouvement parce que simplement on déplace un tout petit peu le bras, après comme ça, après comme ça, après comme ça, et hop, on a l'impression que le bras il avance. Wallace et Gromit C'est ça. avait écrit le premier long métrage, enfin peut-être pas le premier, mais un des plus connus. Et il y a eu Shaun le Mouton dernièrement. Hartman, là, c'est un des leaders là-dedans, et on peut faire ce qu'on veut, mais c'est un travail de titan quand même, hein, Mhm. parce que c'est du style pour produire une seconde, faut faire du 24 images, et c'est facilement plus d'une journée de travail, toute une équipe pour faire une seconde. Donc quand vous faites 1 minute 30, c'est 100 secondes, enfin 90. Bon, imaginez, donc voilà, on n'est pas du tout dans des tarifs tels que sortir des vidéos à 3 ou 4 000 euros, quoi. Faut rajouter un zéro, quoi, minimum. Donc c'est Ouais. sympa, hein, mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Donc, Ouais. Moi, j'ai une question au-delà du ouais, coût. Si dans un module de formation, on envisage d'utiliser ce genre de format pour certains apports, certaines parties, euh, ouais. on peut en enchaîner combien avant d'arriver à la lassitude, même si chacune des vidéos indépendamment a tous les bons ingrédients pour pas être lassante, mais au bout de combien il faut s'arrêter? J'aurais du mal à répondre. Je pense pas qu'il y ait besoin de s'arrêter, honnêtement, parce que s'il y a des bons quiz entre, une bonne interactivité, etc., et qu'on est sur des vidéos courtes, donc là, il faudrait plutôt être sur du 1 minute maxi. À mon avis, il n'y a pas de problème. Et Et même, nous, parce qu'on travaille là-dessus actuellement, on travaille sur des modes mix, donc interview plus dessin. Donc là, on filme le formateur, hein,
bon, genre en format américain, etc., qui parle devant une salle de formation, et puis on ajoute donc des dessins autour de lui avec des petites animations pour expliquer. Ça, du coup, on peut être sur des vidéos qui durent 3, 4, 5 minutes et les enchaîner, en avoir une dizaine et faire un module d'une heure qui va être fait en 3 heures, quoi, mais où il y a 1 heure de contenu avec donc à la fois l'interview plus des dessins ajoutés en mode whiteboard ou autre, et ça marche bien. C'est suffisamment dynamique pour que ça, on se lasse pas. Après, c'est tout va être effectivement une question de budget aussi, parce que bah, c'est la qualité, je veux dire, du nombre de choses qu'on fait dépend quand même du budget, hein, c'est évident. Donc le problème, c'est de mettre le curseur au bon endroit. Faire que du whiteboard animation, ça coûterait trop cher, je pense. D'accord. Et Parce que dans le cas que tu viens de citer, où tu as un formateur que tu filmes en plan fixe et que tu ouais, ajoutes des animations, enfin des illustrations autour, des mots, des schémas, des trucs comme ça, comment tu ouais. fonctionnes? Il vaut mieux laisser la personne faire sa conférence et tu ajoutes le contenu au-dessus, ou ça fait, ou ce qu'il dit fait partie de la scénarisation et c'est de prédécouper. Ça serait mieux de faire la deuxième solution, mais ça me semble trop difficile. D'accord. Honnêtement, généralement, le gars, il est quand même expert dans son domaine, donc il déroule son truc. Par contre, après coup, une fois que c'est déroché et qu'on a gardé les meilleurs temps forts, par exemple, je sais pas, moi, si on le garde, on le filme pendant 2 heures, on garde finalement pratiquement 1 heure de contenu. On va travailler avec lui pour faire des petits découpages de plans de 2-3 minutes et à chaque fois d'en extraire les idées clés et décider de comment on va les afficher. Alors effectivement avec un petit dessin, avec quelques mots-clés, avec ceci ou avec cela, il va contribuer à ça ou alors c'est quelqu'un de suffisamment balèze qui va le faire tout seul. Ok. Nous ça nous est arrivé de travailler sans le formateur. On l'a fait mais bon, c'est une problématique. Moi, je m'y suis impliqué, que c'est une problématique que je connaissais, c'est justement le management du changement. Donc, donc comme on baigne dedans. Mais moi, ça me plaît ce mix-là, parce qu'on arrive à quelque chose qui est un peu le meilleur des deux mondes, quoi. C'est-à-dire à la fois de l'humain qui parle, bon, si c'est un bon orateur, ça a de l'impact, etc. C'est un bon formateur, il déroule son truc, etc. Il captive, et en même temps, hop, on rajoute les dessins pour illustrer par l'exemple, pour montrer concrètement, pour donner de la réalité. Et à la fin, on a quelque chose qui est bien équilibré, quoi. Ok. Alors, il y a les spectateurs qui vont casser les tribunes si on ne montre pas un exemple. Ok. Alors, vous me laissez. Là, pour l'instant, ça va pas changer d'écran, hein, tant que Non, je le change non. pas. Ok. Je vais lancer une vidéo alors, mais il faut que je choisisse la bonne tant qu'à faire. Vous voulez quel genre, Un truc bien. hein? Ouais, tant qu'à Genre de faire, ouais. formation, quoi. Genre formation. Attendez, je réfléchis à ce que je pourrais vous montrer qui soit pas mal. Alors, Les spectateurs sont magnanimes, ils disent merci déjà. je vais vous montrer un style. Attendez. Un style basique. Alors, pouf, 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 whiteboard. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça, par exemple? Je suis désolé, je vais prendre un petit peu trop au hasard. Qu'est-ce que c'est ça? Le son, vous allez l'avoir ou pas? Ouais, C'est vous l'aurez si je pas une mets le surprise. truc. Bon, je prends le risque Ouais. de... Allez, Je sais même pas ce que j'envoie parce que le problème c'est que je connais même pas tout. Bon, c'est un peu con. La deuxième, je la choisirais bien. Attendez, je vais quand même choisir. C'est pas les aveux de Fillon, non? Je- attendez. Groupama, ça vous dit? Ouais. Allez, Groupama. Alors, faut que tu changes, Groupama. faut que Ouais, tu alors pour changes changer, je vais dans quoi déjà? dans Je l'affiché, vais tu dans, changes aperçu, tu fais. voilà, ouf, et je vais aller dans QuickTime Groupama New. Voilà. Et le son, attendez, faut que je le règle le son parce que sinon ça va pas le faire. Vous m'entendez là? Oui. ouais. Ça a changé quelque chose au niveau du son ou pas? Bon, Non, non, on va t'entends voir. toujours. Ok. Moi, je n'ai plus ce problème. Ça marche. Plateforme collaborative, tu connais? À partir d'un espace unique, tu partages tes fichiers en un clic. Et tout le monde est prévenu.
C'est ça les nouveaux usages. Encore un outil en plus. Pas du tout. C'est justement pensé pour te faire gagner du temps. Tu n'es plus inondé d'emails. Tout est au même endroit. C'est hyper simple à utiliser. Je t'invite dans ma communauté et on partage nos documents. Il y aura toujours les rapports à taper. Non. Pendant une réunion, tu partages avec les autres ton compte rendu. Et tout le monde peut venir le compléter. Fini les envois fastidieux à tous. Et c'est consultable sur tous nos supports. Là, tout de suite, j'ai surtout besoin de l'aide d'un expert pour un dossier. Justement, ta communauté t'aide à trouver tes réponses et même un expert en utilisant des mots-clés. Plus on sera Bon, allez, un autre. Je vous montre un autre petit, Ouais. dans un style différent. Alors, on va montrer, toc toc toc, ça. Alors, c'est quoi ça? Bon, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit. C'est un style motion design. Ah non. Ça partage là ou pas? Non. Non, hein. Faut que je change. Eh oui. Alors, allez. Voilà. Très bien. Vous souhaitez bientôt acheter un appartement ou une maison? Vous n'êtes pas obligé de prendre l'assurance emprunteur de votre banque. Choisissez Assure-Ennemi. Assure-Ennemi vous offre des garanties équivalentes à celles demandées par votre banque. Ça, c'est nul. Non, c'est nul. Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout classe. Attendez, faut quand même que je vérifie ce que je vous envoie. T'as un bon directeur Ah. commercial, sinon T'as un bon directeur commercial, sinon Heureusement, ouais. Attendez. Ah, ça, c'est déjà nettement mieux. C'est un style plus sympa. Alors, il est où? Hop. Voilà. Chaque hiver, le froid s'habitue des marques. Heureusement, grâce à la loi sur la transition énergétique, ils peuvent bénéficier d'une isolation à 1 euro. Adieu le froid. Bonjour chaleur. Testez votre éligibilité sur monconfortgratuit.fr. Ça, c'était plus genre publicité. Allez, je vous montre un dernier en fresque. Alors, c'est quoi ça? Ouais, ça c'est rigolo. Allez, faut que je remette. Hein. Voilà. Paul le marchand doit se réapprovisionner en véhicules d'occasion. En cherchant, il découvre une publication qui parle de la nouvelle offre de ProVéo et va sur leur site. Là, il est bluffé. Il a le choix entre plus de 2000 véhicules. Il s'inscrit tout de suite pour avoir accès au descriptif des véhicules. Il recevra son code d'accès sous 48 heures. Au même moment, à 500 km de là, une Clio est amenée sur l'un des 9 parcs de stockage. Sitôt arrivée, elle est destiquée, la vitre intérieur-extérieur, puis une expertise de remise en état est dressée. Par chance, la belle Clio n'a que quelques égratignures. Enfin, dans un studio, elle est prise en photo sous tous les angles, y compris les dommages, et rejoint les véhicules disponibles à la vente. Paul reçoit ses codes pour se connecter et accède aux 4 types de ventes possibles. Il trouve notre Clio sur le Click and Buy et il profite du stop à faire pour acheter un véhicule utilitaire. Il sait que si besoin, l'équipe commerciale est à sa disposition. Après avoir mis les véhicules dans son panier, un gros panier, il choisit le mode de livraison, puis valide sa commande et règle son achat par virement. Quelques jours plus tard, les véhicules arrivent chez Paul avec les documents administratifs. Il est ravi. Les voitures sont parfaitement en accord avec ses attentes. Pas de mauvaise surprise. Il peut rapidement les préparer et les mettre en vente. Vous aussi, connectez-vous sur ProVéo et accédez aux 250 nouveaux véhicules mis en ligne tous les jours. Bon, voilà. C'était des exemples pas forcément les meilleurs, mais bon, au moins vous avez vu quelques trucs. Avec des styles Alors. différents, en tout cas. Ouais, voilà, exactement.
Alors, je sais plus si j'étais. Voilà, ça a retourné sur mon écran de base là? Ouais. Ok. Oui. Alors, peut-être avez-vous quand même des questions? Non, c'était très clair de mon côté en tout cas. Ouais. D'accord. Nous, Et je partage complètement l'importance de raconter une histoire et d'éviter d'avoir trop de messages entre la vidéo, enfin, entre l'image et le son. Ça, je suis complètement d'accord. Et Ouais. c'est parfois un travers qu'on pourrait avoir parce qu'en voulant passer tellement de messages en même temps sur des moments courts, de brouiller un peu finalement le discours. Ouais. Et de même, moi, je suis pas du tout un partisan de l'histoire des mots-clés, là, d'écrire des mots-clés. Oui, ça, C'est c'était la mode à un souvent, moment. Mm. ouais, mais ça sert à rien en fait. Disons que Franchement, ça peut avoir du sens par moment. Si on veut vraiment mettre l'accent sur quelques mots et qu'il faut noter sur un plan pédagogique, ça peut avoir à un moment donné un sens, mais il faut pas en abuser, quoi. Faut pas que ça ouais, devienne le truc systématique en gadget. ouais. Donc après, On l'a je beaucoup, sais pas, beaucoup vu. ouais. Dans les différentes façons de faire des vidéos, donc c'est vrai que moi, c'est très très orienté sur un style particulier, mais c'est vrai que je sais pas si vous attendiez à ce que je traite d'autres choses. Donc on parle de ça, je sais pas, Non, ça va. dites-moi. Ça va? Non, c'est oui, bien en ligne avec ce qu'on attendait. ouais. Euh, ouais. Moi, Ok, super. retiendrai la règle des 3 C, hein. Avec des acteurs, ça peut être cher. Ouais, Avec Ouais. l'interview d'un sachant, ça peut être chiant. Et avec de l'animation, ça peut être chouette. pas mal, pas mal. Ça te va? Ouais, c'est une bonne conclusion, je m'en souviendrai. Voilà, un petit peu de Surtout qu'un très bon storytelling. intervenant présentiel n'est pas forcément en vidéo. C'est pas C'est évident. sûr, L'interview, c'est sûr. oui, c'est jamais garanti. Exactement. Et sinon, juste pour info, parce que j'ai pas du tout parlé de ça, généralement, nous, on demande 6 à 7 semaines pour faire une vidéo, entre le moment où on fait l'interview jusqu'au moment où on livre. Mais très souvent, on nous demande de le faire en moins de 4 semaines et de temps en temps, heureusement de temps en temps seulement, en moins de 2 semaines. C'est possible, puisqu'on le fait, hein, mais voilà, forcément, c'est plus difficile parce que le client, il doit valider à toute vitesse, etc. Et nous, on doit mobiliser bon, bah, des équipes, voilà, flux tendu tout le temps. Mais voilà, mais c'est pour vous donner aussi une idée de la durée. Mais 6 semaines, c'est vraiment tranquille. 4 semaines, c'est pas déconner, pas perdre de temps, quoi. Et exceptionnellement, on peut faire des trucs en 3 jours aussi. Hein, ça nous est arrivé de, voilà, parce que on a des équipes nous on travaille avec une centaine d'artistes autour de nous, plein de concepteurs rédacteurs, plein de storyboards, plein d'illustrateurs, etc. Donc on peut trouver des ressources très vite. Voilà, on fait ça sans arrêt. Donc ça donne aussi une certaine souplesse dans la capacité à produire vite une petite vidéo sympa, quoi. Ok. Dans Ben, des délais très raisonnables. Ouais. euh, Super. merci beaucoup. C'était bien traité. Merci aussi d'avoir partagé tes petits secrets de fabrication et les bonnes recettes. Bah oui. Moi, je pense que j'ai une dernière question. Comment est-ce que tu te rends compte à la fin de la vidéo, quand elle est terminée, que c'était une bonne vidéo? C'est quoi les critères? Qu'est-ce qu'on se dit quand on la Bah, regarde en se disant ah bon, ok, celle-là elle est chouette. ben moi perso, je la regarde parce que moi je suis plus du tout dans la prod, donc justement j'ai un point de vue extérieur et bah déjà est-ce que ça m'intéresse tout simplement? Est-ce que j'ai compris? Et puis est-ce que c'était bateau ou est-ce que c'était un peu captivant quoi? Voilà. L'intérêt, c'est le maître mot. Je veux dire, il faut intéresser. Donc si on n'arrive pas à être intéressé par ce qu'on voit, ben c'est que c'est pas vraiment réussi quoi. Je veux dire, L'exemple que tu l'intérêt as c'est montré sur l'application de gestion de réunion, je pense que l'application elle-même, elle est pas, et le message à faire passer en lui-même, il n'était pas passionnant, mais c'est vrai que la vidéo arrive à contrebalancer un peu le fond. voilà, parce que bon, c'est vrai que des fois c'est très difficile de rendre un sujet intéressant parce que par nature au départ il l'est pas du tout. Enfin, je veux dire, en tous les cas c'est pas voilà, c'est pas folichon, mais quand même, on doit parvenir à, au travers des dessins, des personnages, de l'histoire, etc., faire en sorte que bon bah voilà, finalement on est bien compris. Au moins on est bien compris quoi. Le pire c'est quand c'est pas clair. Alors là on a vraiment raté quoi. Ok. Parce que la première chose c'est quand même que ça soit hyper clair. Après si c'est beau et tout ça c'est encore mieux hein.
Mais c'est un plus. Je dirais que c'est pas l'efficacité prime, quoi, avant tout. C'est l'efficacité. Moi, je suis pas un fanat de justement de pousser à mort l'esthétique parce qu'on c'est pas ça qui marche, quoi. Enfin, je sais que les publicitaires ils vivent grâce à ça, hein, en faisant croire à tout le monde que l'esthétique c'est ce qui fait que les gens achètent. Euh, mais là, on est plus dans l'explicatif que dans la vente. Donc là, ce qui compte, c'est que les gens ils aient mémorisé et compris. Donc la compréhension, c'est ce qu'on doit obtenir et c'est ça qui mesure l'efficacité, quoi. Est-ce qu'on le mec il a compris? Même dans la pub, j'étais frappée parfois de voir qu'on retient une esthétique d'une page de pub ou d'un spot, mais finalement, si on nous demande quelle est la marque, ben des fois on reste sec Ouais. parce Ah qu'on oui. était capté par l'esthétique et ça m'est déjà arrivé. Dire ben bon sang, c'était quoi la marque au final? Donc est-ce que le message il est voilà, est-ce qu'au final c'est le message qu'on fait passer? Je sais pas. Donc effectivement, je vous rejoins. Faut avant tout que le message soit retenu. Et si en plus c'est joli, ma foi, c'est un plus. Mais avant tout, faut qu'on retienne le message qu'on va passer. Ouais, tout à fait. C'est le mot de la fin, alors. Bah Et voilà. ben voilà, Merci beaucoup, Denis. C'était très clair et vachement intéressant. Euh, super. donc, comme d'habitude, d'ici demain sur l'application, sur le site et par email, vous verrez le replay de cet épisode. Et peut-être avec des slides si tu acceptes de nous les passer, Denis. Mhm. Euh, voilà. Et puis donc février étant le mois le plus court, ça sera le programme le plus chargé, puisque c'est le premier épisode de ce mois-ci. On a le 13e qui parlera de Rich Media en formation avec les différentes façons d'enrichir et de mixer les différents médias pour en faire des choses euh, qui se complètent bien. Et puis on terminera le mois de février par le meilleur tableau de bord de formation, la compilation des best-of des tableaux de bord euh, j'ai oublié son prénom, Jean-Pierre Williams. par Jean-Pierre. Jean-Pierre Williams. Voilà. Donc merci à tous, à la fois ceux les présents qui ont intervenu et à ceux qui nous verront un peu plus tard en replay. Voilà, et donc on peut aller boire un petit coup à la santé de la vidéo en formation. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, Au merci. revoir. Au revoir à tous.